L'image est fictionnelle. Elle ne peut pas prétendre atteindre le réel. Le cinéma documentaire est donc fiction. Et c'est pour un cinéma qui chemine avec notre réalité, où l'image est propulsée dans la sphère imaginaire du réel. Elle est singulière, elle est prise de vue, elle est cadre du réel. Elle n'exprime pas une vérité par elle-même. Elle tranche le monde avec 4 lames acérées et cruelles. Techniquement, elle est stupide et insignifiante. Seule, elle est abandonnée à l'objectivisme. Elle ne prend du sens qu'à travers son contexte. Le montage lui permet de réfléchir. Elle retrouve une temporalité et une rythmique. L'image traduit et trahit. André Bazin. Sa vérité se trouve dans la métaphore, la transgression, la tension. Voir un objet en prenant le point de vue d'un autre objet. Le sens par la confrontation des contraires. Elle est sa rhétorique préférée. Elle n'est plus réalité observable, mais idée. Elle est reine de l'espace des possibles. Elle est lien entre les individus. Son est signifie à la fois n'est pas et est comme. Paul Ricoeur. La perception de la réalité semble déterminer sa position. Soit le réel existe indépendamment de moi, homme, alors elle est objective, et montre ce qui existe tel qu'il est. Soit le réel résulte de ma construction, d'un pouvoir du voir. Alors, je réfléchis. Comment l'utiliser pour voir quelque chose, non pas la même chose. Jean-Luc Godard. En vue de la séduire, je dois expérimenter le réel. C'est à moi d'effectuer le premier pas vers une relation s'attachant au monde sensible. Je dois explorer l'espace visé, diviser les événements qui s'offrent à mon regard. C'est dans ce découpage que réside l'essence de mon rapport avec elle. Un nouveau type de relation sujet-objet, nous, monde, mémoire, histoire. François Ninet. Elle se pose comme mon essence. Les idéologies déterminent sa vision. Je dois détourner ce regard préconçu, en vue d'atteindre un sens véritable et nouveau. Réécrire la partition de ma vie avec elle. Croire en une réalité non close me permettra d'atteindre cet objectif. La ruse de la forme, c'est de se cacher derrière l'évidence des contenus. Jean Baudrillard. Cette relation ne doit pas être un désir de ses membres d'instinct, mais un amour de son corps harmonieux. Ne plus l'emprisonner dans un réel détachable, la délivrer en lui rendant sa liberté de mouvement. Alors, elle interrogera les réels. Comprendre ensemble pourquoi le monde est devenu brouillé. Arpenter un réel en perpétuelle formation, interaction, toujours passé et jamais fini. La perception de la réalité est le substrat théorique de notre histoire. Il y a un mouvement éternel. Abbas Kiarostami. J'ai été voir Pierrot le Fou de Godard et c'était assez drôle parce que je l'ai vu dans une salle des Grands Boulevards, donc où il y avait un public plutôt populaire et qui allait le voir parce qu'il y avait Belmondo dedans. Et les gens se mettaient à siffler dans la salle parce qu'ils attendaient un film d'aventure et ils voyaient un film très très bizarre. Et moi j'étais complètement scotché et je suis resté à 3 séances de suite pour analyser ce film parce qu'un seul coup j'avais l'impression que le cinéma était quelque chose où il y avait plein d'inventions à voir. C'est-à-dire c'est une sorte de mixte plein de situations artistiques, que ce soit l'écriture, le théâtre, la musique, avec quelque chose de particulier par rapport au montage sur le film. Et je me suis dit, mais là, il y a vraiment... alors que je voyais ça comme un art un peu mineur, et d'un seul coup, je me suis dit, il y a vraiment plein de possibilités. Il y a tout à faire dans cet art encore très neuf. Et donc, je suis rentré dans la passion vraiment du cinéma.
Et à 22 ans, je fais mon premier long métrage sur l'université de Vincennes. À l'époque, il existait. C'était un peu logique qu'en tant que cinéaste, étudiant cinéaste, je fasse un film aussi sur les autres étudiants. Un regard. Et c'est vrai que c'était un film assez godardien à l'époque. On se permettait beaucoup de choses, c'est-à-dire de casser la structure, de mettre des images noires, de mettre des textes comme ça. Enfin, je veux dire, c'était en même temps, par rapport à ce qu'on regarde le cinéma aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus moderne, je crois, que ce qu'on fait aujourd'hui, où petit à petit, peut-être à cause de la télé, il y a une sorte de conformisme qui n'est pas forcément très intéressant. C'est là où notre travail est d'autant plus nécessaire, malgré qu'on soit, là encore, toujours un petit grain de sable par rapport à l'ensemble de la production visuelle, mais qui est ces documentaires qui peuvent exister, qui peuvent montrer aussi dans la fiction. Enfin, je veux dire, il y a aussi des avancées, une recherche dans la fiction, mais qu'il y ait des œuvres qui soient quand même différentes par rapport à toute cette mayonnaise, ce ventre mou énorme de ce déversement d'images, mais on sait qu'on est une toute petite chose. Mais il ne faut surtout pas la lâcher. Si on lâche, c'est fini. Quand on est dans une société où, en effet, on décervelle complètement les gens. Moi, j'avais 20 ans en 68, donc je voulais changer le monde. Et pour moi, c'est le documentaire qui pouvait peut-être plus changer le monde en rapport avec les gens, avec la réalité, avec les luttes, de rencontrer des gens qui aussi voulaient changer le monde. Donc c'était cet échange qui avait lieu entre le cinéaste et les gens sur le terrain qui luttaient. Et en même temps, nous, en tant qu'étudiants cinéastes, et notamment l'idée qu'on a commencé, au bout de 3 mois, on a fait grève. Donc on a voulu améliorer encore, avoir plus de liberté. Le directeur est venu, qui était un mec des Potasses d'Alsace, qui, quand il est rentré, il s'est reçu une chaise sur la gueule, il a tout de suite compris, on l'a pu revu après pendant nos études. Et donc on faisait des films, et c'est vrai qu'il y avait cette passion en même temps du cinéma mythique, de la fiction, mais en même temps beaucoup de documentaires. Et en fait, moi j'ai toujours fait et du documentaire et de la fiction. Pour moi, ce qui est important, il y a d'abord le cinéma, en tant que tel, je ne parle même pas de la télévision, même aujourd'hui. Il y a d'abord des films avec des écritures différentes. Tu peux avoir une écriture qu'on appelle documentaire, une autre fiction, mais qui, à la limite, je pense, extrêmement proche. Enfin, la ligne est très fine entre les deux. Et ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur cette ligne-là, entre le rapport fiction et documentaire, réalité et imaginaire. Et que, de toute façon, dans un bon documentaire, je pense qu'on raconte une histoire. Il faut savoir raconter une histoire. Pour moi, il n'y a qu'un seul lieu pour le documentaire, c'est la salle de cinéma. C'est vraiment là où on regarde un film. On peut le voir où il n'y a pas de coupure publicitaire, où on le voit collectivement, ce qui est important par rapport à des films qui parlent en général des luttes de la société. Donc on se retrouve dans un rapport un peu d'équivalence. Et puis, comme disait très justement Godard, quand on regarde la télé, on baisse les yeux, quand on est au cinéma, on est obligé de lever les yeux. Des systèmes de représentation qui me sont propres me permettent d'évoluer au sein de notre société. La réalité est modifiée. Modifiée à travers l'imaginaire. L'imaginaire provient de mythes. Le mythe structure mon réel. Le réel s'est défini par l'illusion et l'action. Il n'y a donc pas de barrière rigide entre vrai et faux. Reconnaître que vérité et illusion sont filles siamoises du croire. Hilary Putman. Elle ne s'atteint pas directement. Elle s'en trouve à travers un chemin entre réel et imaginaire. Elle est transformation du sens rationnel. Elle est circularité du sens des choses. Elle est transparente. Elle est protéiforme. Elle est facteur de monde social. Elle confond la réalité et la fiction. Elle est aussi trompeuse que les apparences. Elle se situe au-delà du vrai et du faux. Elle fait semblant. Elle est marginale. Elle est l'entre-deux de l'objectivité et de la subjectivité. Elle est représentation des fantasmes. Elle est comme notre possible existence. Elle naît de la confrontation entre réalité et fiction. C'est une contradiction. Exprimer la fable du réel. Jean Rouch.
prend le temps, on s'arrête, on réfléchit. Le visuel est un spectacle pornographique, la vérification du fonctionnement. Serge Danet. Elle ne doit pas être critiquée. Elle ne doit pas être Dénigrée. critiquée, dénigrée, Exterminée. exterminée. Ne lui déclarons pas la Ne guerre. lui déclarons pas la guerre. Le chemin. Les chemins. Combattre l'unique. Combattre l'unique. Dialoguer avec elle. Dialoguer avec Marcher elle. ensemble. Marcher ensemble. Créer du sens. Créer du sens. Représenter. Représenter. Elle est nécessaire à Elle la est vie. nécessaire à la vie. Un monde où Un la monde gastronomie de l'œil où nous la nourrit, gastronomie de puisque le l'œil signe dépasse nous le nourrit, réel. puisque les signes dépassent les réels. Nous devons trouver le Nous royaume devons de trouver l'apparence. le royaume de l'apparence. Vivre Vivre intuitivement comme elle. intuitivement comme elle. Alors nous Alors entrerons dans nous une nouvelle entrerons ère. dans une nouvelle ère. Être physiquement une image. L'art est un mensonge qui nous fait comprendre la vérité. Pablo Picasso. Le père fondateur voulait représenter le réel. Mais qu'est-ce que le réel? 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 Tu coupes, s'il te plaît? C'est horrible, hein? Et là, c'est plutôt du nombrilisme